pense que la vraie force de Freightlink, c'est d'avoir réussi à mettre autour de la table deux mondes qui ne s'étaient jamais réellement parlé, ces experts du transport et cette population plutôt start-up pour inventer le futur du transport. C'est dans la dernière année de mon école de commerce, de mon MBA, que j'ai monté ma première start-up, c'était une agence digitale. J'ai rencontré totalement par hasard un transporteur routier de marchandises qui m'a demandé de lui développer un TMS, donc un Transport Management System, qui est un logiciel de gestion de flotte pour les transporteurs. Il se trouve que j'ai mon cousin Germain, qui a le même âge que moi, qui était à l'époque économiste et data scientist dans une antenne de l'ONU au Chili. Et quand je suis revenu en France, il est venu me voir, il m'a dit bah écoute, viens me voir pendant 2 ou 3 mois le temps que se passent tes process de recrutement et puis voir ce que tu feras après. Pour développer justement des algorithmes dans mon logiciel de transport et pour apporter du machine learning et de l'intelligence dans ce logiciel. On se disait mais c'est bizarre en fait la manière dont c'est organisé sur le marché. On a des gros transporteurs qui eux vont voir ces gros clients en leur disant bon bah on va en prendre en charge votre plan de transport complexe mais qui derrière sous-traitent à des petits transporteurs qui eux font vraiment le taf. Et ça peut arriver souvent qu'on ait 2, 3, 4 intermédiaires avant de finalement trouver la disponibilité dans le camion et donc finalement c'est ça qui va générer les opacités. Et la deuxième chose c'est un problème de capacité. Un petit transporteur, lui il n'a pas accès au marché directement. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les industriels utilisent moins de 10% de la supply disponible en Europe. Pourquoi? Parce que 90% des sociétés de transport, c'est des petites sociétés, des petites structures familiales, régionales, avec le père qui a acheté quelques camions avec lesquels il opère, le fils qui passe sa journée au téléphone sur les bourses de fret pour essayer de trouver du fret complémentaire. Il n'a pas forcément la cellule commerciale, le marketing, etc. pour pouvoir se positionner et répondre aux appels d'offres de ces géants expéditeurs. Et surtout, à pouvoir répondre aux exigences de ces gros chargeurs qui de plus en plus demandent de la géolocalisation, demandent des moyens innovants de pouvoir faire de la passation d'ordre de transport, d'avoir des statistiques sur leur activité logistique. Et on s'est dit, bah voilà, il y a quelque chose à faire pour justement avoir une solution globale. On a décidé de devenir ce tiers de confiance qui va rapprocher ces expéditeurs de ces TPE artisans du transport autour d'une solution de pilotage et d'optimisation des flux de transport routier. Quand on a commencé fin 2015, évidemment, il fallait qu'on trouve une équipe solide pour pouvoir démarrer le projet. On s'est dit, il nous faut l'appui de quelqu'un qui connaisse vraiment ce milieu. Parce que nous, on a un regard naïf, mais il nous fallait la confirmation de quelqu'un qui était là dans le secteur depuis très longtemps. Et la première personne qu'on a été chercher, c'est vraiment un ponte du transport en France qui s'appelle Didier Duval. Il a commencé très très jeune, à 16 ou 17 ans, à reprendre une petite activité familiale de transport. Qui a développé son propre réseau de transporteurs de 1 à 700 camions en 25 ans, qui est un vrai expert. Donc c'est vraiment lui qui nous a permis, entre guillemets, de mettre vraiment le pied à l'étrier. Il a totalement adhéré à la vision qu'on avait et il voulait vraiment nous aider pour développer la start-up. Donc au début, on le voyait un peu une fois par semaine. Et c'est vrai que petit à petit, il s'est fait un petit peu entraîner dans le projet. Et je pense aussi pour lui que l'intérêt réside dans le fait qu'il réattaque un marché qu'il connaît très très bien, mais en tant qu'insider du marché et acteur traditionnel. Il nous a dit, moi ça fait 30 ans que je suis dans le transport, que je vis toutes ces problématiques au quotidien auxquelles vous vous adressez et je sens que là il y a une vraie solution différenciante qui est en train de se dégager et j'ai vraiment envie de participer à cette transformation du secteur. C'est à ce moment-là qu'il a, j'allais dire, sauté dans le bateau, dans le camion plutôt en l'occurrence. On a commencé à développer les premières interfaces et à essayer de créer un peu d'intérêt autour de notre solution. On a passé cette année 2016 beaucoup de temps à développer l'architecture, à la tester parce qu'évidemment on ne peut pas se permettre de se planter au début, d'expliquer à un grand chargeur ah bah désolé on a planté un camion dans lequel il y avait 1 million de marchandises mais vous inquiétez pas, on va développer des features et ça sera prêt la semaine prochaine. Et on a réussi à susciter l'intérêt d'expéditeurs. On voit que les transporteurs de l'autre côté sont également intéressés par ce qu'on peut leur apporter. Maintenant, il faut qu'on construise la machine entre les deux. Parce que nous, notre but, c'est vraiment d'être une vraie boîte technologique. On voulait vraiment, nous, trouver quelqu'un qui allait pouvoir diriger cette équipe de développement. Et il se trouve qu'au courant de l'année 2016, on a rencontré Frédéric Menou, qui est l'ancien CTO d'une boîte qui s'appelle Captain Train. Je voulais avoir un projet où on puisse se projeter à long terme. Après quelques échanges, très rapidement, il a adhéré à la vision, il a adhéré au produit et il nous a rejoint courant 2016. Il s'agit d'équiper les gens, de leur apporter
Ce que l'informatique peut apporter, ce pourquoi elle a été faite à la base, pour des personnes qui aiment la théorie, qui aiment les algos et compagnie, c'est la fête foraine en fait. Ça vous donne un ticket gratuit. Hein. Et une fois qu'on avait réuni l'équipe fondatrice, l'année 2016 nous a permis de développer le logiciel. On a été tiraillés entre les ambitions et la réalité qui était de on n'a pas le dixième des outils dont on aurait besoin. On bricole avec des fichiers Excel, avec des bouts de papier, puis on finit par trouver quelque chose qui fonctionne. Et fin 2016, c'est le moment où on a lancé une première version bêta de la solution. On a lancé quelques tests, notamment auprès de Chanel sur la parfumerie, Tubesca Comabi, Berry Plastic, qui sont des industriels de la région lyonnaise. Alors évidemment sur des volumes, sur des flux qui représentaient quelques camions par jour au début. On est forcément des petits nouveaux, donc on y va avec un peu d'appréhension tout de même. Hein. On a testé sur différents flux, sur différents entrepôts, dans différentes situations et on a eu des super retours des tests qu'on a effectués. Donc on a eu la chance en fait dès le début de voir que nos hypothèses étaient confirmées. C'est très rassurant, ça dit qu'en fait on est dans la bonne direction. Sur l'année 2017, il y a 300 industriels européens qui ont rejoint la solution. On est passé de 7 000 € de chiffre d'affaires à 1 million d'euros de chiffre d'affaires par mois. On sait maintenant ce qu'on est capable de faire avec l'expérience qu'on a accumulée en 2017. Maintenant, l'enjeu, c'est évidemment de déployer la solution. De monter en charge sur ces grands comptes et d'être capable de faire à grande échelle ce qu'on commence à faire déjà aujourd'hui. C'est maintenant de savoir comment on va passer de 2-3 camions par jour à des milliers de camions par jour, à la fois en France, mais partout en Europe, chez ses clients.